Madame la maire, monsieur le sous-préfet, messieurs et mesdames les présidents des associations africaines, mesdames et messieurs, on est là aujourd'hui pour honorer la mémoire de deux tirailleurs sénégalais. En fait, qu'est-ce qu'un tirailleur sénégalais? Et comment on en est arrivé là? Pour évoquer l'histoire de ces combattants africains dits tirailleurs sénégalais, acteurs de ce que certains ont appelé une histoire oubliée, nous dirons que le terme de tirailleur désigne un combattant isolé qui progresse en ordre dispersé en tirant à volonté pour harceler l'ennemi. Au XIXe siècle, lors des conquêtes coloniales, chaque nation européenne a cherché à étendre ses possessions en Afrique. En 1854, Faidherbe, alors gouverneur de la partie française de l'Afrique, disposant de pleins pouvoirs, va créer un corps de régiment de soldats composé en premier temps exclusivement de Sénégalais. En 1910, il fallait trouver une armée de choc à opposer aux troupes allemandes lors des guerres coloniales, ce qui va entraîner le recrutement de troupes noires de différents territoires d'Afrique, territoires d'Afrique occidentale et équatoriale. Ces troupes vont porter le nom générique de tirailleurs sénégalais par commodité administrative, parce que le principal centre de recrutement se trouvait alors à Saint-Louis du Sénégal. Ils formeront pendant la Première Guerre mondiale ce que l'on a appelé la force noire du général Mangin. Ensuite, le recrutement des troupes noires devra son succès au dynamisme du Sénégalais Blaise Diagne, premier député noir au Parlement français, mais surtout aux promesses faites aux nouvelles recrues, qu'en plus d'un pécule et l'assurance d'un emploi réservé au retour, on faisait miroiter une égalité de droit, leur conférant le statut de citoyen en échange du sang versé. Le recrutement ne va cesser d'augmenter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et va concerner des milliers de troupes issues de l'immense empire colonial français qui vont se jeter à corps perdu dans différents théâtres de combat au nom évocateurs de célèbres batailles, la Marne, la Somme, Champagne, les Ardennes, et puis s'en retourner au rayol de Goulaou. De nombreuses villes et campagnes françaises seront évacuées par les Allemands grâce au sacrifice de ces maquisards africains rescapés de la débâcle de juin 40 ou évadés des camps devenus résistants des forces françaises de l'intérieur. Mais avant d'arriver au combat libérateur où nous l'avons vu, le rôle des combattants africains fut déterminant, penchons-nous sur une autre épopée tragique des combats de juin 40 dans l'Ouest lyonnais. Ils auront pour cadre un triangle formé par les communes de Chasselet, Les Chers et Lisieux. Les combattants africains dits tirailleurs sénégalais, opposant une résistance héroïque, seront fusillés par les Allemands. Ils appartiennent essentiellement à la 3e compagnie du 25e régiment du tirailleurs, dont les chefs avaient reçu une mission explicite, la défense de la ville de Lyon et la protection de l'arrière des armées des Alpes. Il fallait tenir dans une ambiance quelque peu confuse, avec la déclaration du maréchal Pétain le 17 juin demandant l'arrêt des combats, l'appel du 18 juin du général de Gaulle exhortant les Français à poursuivre la guerre, alors qu'entre-temps, Lyon était déclarée ville ouverte à la demande de son maire, Édouard Herriot, président de l'Assemblée nationale. Pour que le sacrifice de ces vaillants combattants africains ne soit pas vain, il convient que nous tous, fils et filles d'une Afrique désormais maîtresse de son destin, mais liés à la France par des liens indissolubles d'une histoire commune, vous, anciens combattants de la coloniale qui avez maintenu le souvenir de vos frères d'armes tombés au champ de l'honneur, vous, habitants de Marclot qui avez tenu à honorer la mémoire de ces combattants, nous tous qui vivons aujourd'hui dans une paix et une liberté chèrement payées par ceux dont nous nous remémorons le feu d'armes, il convient, disais-je, de prolonger dans le temps et dans l'espace
le sens du sacrifice de ces combattants pour que vive la France, vive l'Afrique, vive l'amitié entre les peuples.